Seul toi, nous célébrerons toute notre vie. Seul toi, nous glorifierons à jamais. Seul toi, tu es digne d'louange et d'adoration et de gloire. Alléluia. Tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le grand Dieu de toute puissance. Tu es le grand Dieu véritable. Tu es digne, alléluia. Tu es puissant, notre roi. Tu es grand, notre sauveur. Tu es incomparable, notre rédempteur. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous proclamons que tu es le Dieu de miracles. Seigneur, nous proclamons que tu es le Dieu de toute visitation. Et nous proclamons ton règne au milieu de nous. Nous confessons et proclamons le règne de Jésus au milieu de nous. Accepte, Père, ce matin de oindre ta parole, de nous communiquer ta pensée qui nous permettra à jamais de vivre pour Christ. Seigneur, nous voulons vivre autrement. S'il te plaît, Père, ouvre le cœur de mon frère et de ma soeur. Ouvre l'entendement spirituel et rends-nous capables de vivre pour Christ. Merci pour la mouvance du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour cette grâce que tu as faite à chacun de nous. Je voudrais te dire merci pour ce que tu feras aujourd'hui. Car je sais que tu es au rendez-vous. Et nous voulons que tout soit pour la gloire d'une seule personne. Celui qui est mort et qui est ressuscité, qui vit à jamais. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu incomparable, le sauveur de l'humanité, le roi de tous les siècles, l'ancien de tous les jours, le rocher de tous les âges. Il s'appelle Alpha Omega. Il est le vivant. Il est glorieux. Emmanuel, le Dieu de toute visitation. Alléluia. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Je disais un seul nom. Le nom de celui qui m'a sauvé. Le nom de celui qui m'a gardé contre Covid-19. Le nom de celui qui me gardera à jamais. Que son nom soit glorifié. Amen, amen, amen. S'il y a un nom, c'est le nom de notre Sauveur. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 13 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 13 à 17. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 13 kufika paka 17. Nous avons commencé ce verset de 13 jusqu'à 15 depuis que nous avons commencé notre grand thème de vivre pour Christ. Na tulianza hii shairi kuanzia kwa mstari wake wa 13 mpaka 15 kuishi njia ya Kristo. Nous y revenons en ajoutant 2 versets. Na tunaluria hapo tena mkuongeza tena vitabu mbili. 2 Corinthiens chapitre 5 13 à 17, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair.
si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes en train de travailler dans le grand thème « Vivre pour Christ ». Et aujourd'hui, ça fera le 16e dimanche où nous travaillons avec ce texte. Donc pour ceux qui écrivent, c'est Vivre pour Christ, 16e partie. Et nous informons ceux qui veulent suivre toute la série, vous pouvez vous connecter sur notre chaîne YouTube, vous aurez toute la série. Après culte, le service de technique va projeter, c'est simplement cped.louchi TV et vous avez notre chaîne YouTube. Et vous aurez tous les enseignements qui se passent à l'église sont postés là-dedans. Alors vivre pour Christ, nous sommes partis très loin, nous ne saurons pas faire la synthèse. Mais nous avons vu d'abord 5 dimensions pour vivre pour Christ. Nous avons vu que vivre pour Christ, c'est vivre avec Christ. La deuxième dimension, c'est vivre par Christ. La troisième dimension, c'est vivre en Christ. La quatrième dimension que nous avons vue, c'est vivre selon les lois de l'entourage du trône. Et là, nous avons vu au moins 6 lois de l'entourage du trône. Et puis nous sommes passés à la 5e dimension. Vivre pour Christ, c'est vivre par la foi. Et nous y avons travaillé les 2 dimanches passés. Et ce matin, nous passons à la 6e dimension. Que veut dire aussi vivre pour Christ? Et nous disons la 6e dimension qui est notre sous-thème d'aujourd'hui. Vivre pour Christ, c'est vivre autrement. Alléluia. Amen. Vivre pour Christ, c'est vivre comment? Autrement. Amen, amen, amen. Amen. Paul est en train de dire, si je suis hors de sens, si vous me traitez de fou, si vous ne me comprenez pas, c'est pour Dieu. Parce qu'un homme de foi, un homme qui a pris la décision de vivre pour Christ, tout le monde ne le comprendra pas. Mais il y a Dieu qui comprend tout le monde. C'est pourquoi il dit, si vous me traitez de hors de sens, si vous me traitez d'insensé, je le fais pour Christ. Mais si vous me comprenez, c'est pour vous. Amen, amen, amen. Amen. C'est juste une parenthèse. Un homme de Dieu est celui qui joue l'équilibre. Il travaille pour Dieu, mais il doit aussi être compris par les hommes. Amen, amen, amen. Il ne faut pas dire je plais seulement à Dieu. Il faut plaire à Dieu et aussi faire un effort pour plaire aux hommes. Alléluia. Et Paul continue à dire, nous avons vu ces choses, on ne va pas traîner. Il dit, j'estime, moi je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Que
s'il y a un seul qui est mort pour tous, kama kuko mmoja alikufa njuu ya wote, tous sont donc morts. na wote walikufa. Nous avons compris qu'un chrétien c'est un mort. Na tunaelewa sasa Mkristo ni mtu mwenye kufa. Mort par rapport au péché, Na mwenye kufa kupitia zambi, mais vivant par la foi. sasa mwenye ai kupitia imani. Alléluia. Amina. Et il dit si nous sommes tous morts, Na anasema kama sisi wote tulikufa, c'est pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, ni njoo kusema tushiishi tena kwa shibe nyewe, mais que tous ceux qui sont morts na kwa wote ne walifariki vivent plus pour eux-mêmes, washiishi tena kwa wenyewe, mais qu'ils vivent na waishi pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour tous. waishi kwa ule alikufa na alifufuka njuu ya wote. Nous avons compris une chose. Na tulielewa kitu Un kimoja, chrétien Mkristo ne vit plus pour lui-même, ye ashiishi njuu yake peke mais un yake, chrétien lakini Mkristo vit pour Jésus. eko naishi njuu ya Yesu, Parce que même quand on nous appelle chrétiens, kwa sababu wakati banatuita Mkristo c'est parce que nous savons que notre base c'est Christ qui est dedans. Dans le mot chrétien, nous avons le radical Christ. na tunajua kusema msingi yetu inakuwa ni Kristo. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors Paul dit, Paule konasema si quelqu'un est en Christ, kama mtu eko ndani ya Kristo, en d'autres termes, kusema kwingine, si quelqu'un vit pour Christ, kama mtu eko naishi njuu ya Kristo, il est une nouvelle créature. anakuya kiumbe kipya. Et dans la version originale, on dit il est une nouvelle création. Na mwile tena mtafsiri ingine banasema anakuwa kiumbe kipya. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est créé de nouveau. Ni kusema ni ule mtu banamumba tena kwa upya. Et cette personne Na ule mtu qui devient une nouvelle création, anakuwa kile kiumbe kipya. on constate que les choses anciennes sont passées. Na banatambua kusema bintu vya zamani byote binapita. Attention ce que dit la Bible. Sopoka vile Biblia nasema. Toutes choses. Na bintu byote. Pas quelque chose. Hapana kintu tu Pas kimoja. certaines choses. Hapana bintu chache. Mais toutes choses Sasa bintu byote sont devenues nouvelles. binakuya bipya. Amen, amen, amen. Amen. Cela veut dire que celui qui vit pour Ni Christ kusema ule eko naishi njuu ya Kristo devient une autre personne, anakuya tu ni mtu mwingine, un autre langage anakuya msemo mwingine et une autre manière de marcher. na namna tena ingine ya kutembea. Je ne parle pas de la marche de nos cousins que vous connaissez. Mishi seme namna kutembea bale banduku yetu Ça ne veut pas mnajua. dire que tu changes ta marche. Haina kusema unageuza namna Comme je kutembea. vis pour Christ, Inakuwa tu saa bale je change ma wadanganyifu. manière de parler. Unageuza namna kwa Mon frère, kusema. comme Christ est à moi. Anasema saa vile Kristo yuko ndani mwangu. Non. Hapana. Quand je vis pour Christ, Wakati mimi naishi njuu ya de Kristo, ma bouche n'importe quoi ne sortira pas. mkinywa kyangu hakuna hata kitu kimoja kingine kitaweza kutoka. Mes pieds n'iront pas n'importe où. Na mikulu yangu haitafunyanga fashi yote. Quand je vis pour Christ, Wakati mimi naishi njuu ya Kristo, je sélectionne toutes choses. niko na chakula bintu byote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre Dieu nous a donné comme sous-thème Na njoo kwa maana Mungu wetu alitupatia kama kishina vivre kidogo. pour Christ. Kuishi njuu ya Kristo C'est vivre comment? Autrement. ni kuishi namna gani? Namna Est-ce que quelqu'un nyingine. peut dire après moi, je vais vivre autrement? Je veux vivre autrement. Non, je n'entends pas la foi de quelqu'un. Je vais vivre autrement. Je veux vivre autrement. Je veux servir Dieu autrement. Je veux servir Dieu autrement. Plus fort que moi, je veux me comporter autrement. Je veux me comporter autrement. Tel que tu le confesses, Dieu te fera grâce aujourd'hui. Paka vile unaikiri Mungu atakujalia neema leo. Après un confinement, nous devons prendre conscience que le temps est venu. Na kisha kujifungia tunapasha kuchukua dhamira sawa wakati inafika. Bien-aimé, Mpendwa, hier je le disais encore aux ouvriers avec qui on priait. na jana tena baba anaanza kusema katikati ya watumishi wenye baraza kuomba nabo. Il y a même des hommes de Dieu de notre communauté qui ont été affectés par le Covid-19. Na kuku hata bana memba betu batumishi bamuite na communauté yetu balikamata na ile Il y a magonjwa. aussi un autre frère qui a prié avec nous, qui est à l'étranger, qui était touché par Covid-19. Hata na ndugu wetu mwingine turumbaka naye eko mkincha kigeni naye balimgusa kwa ile Mais magonjwa. gloire soit à Dieu. Sasa utukufu Tous imurudia ont paka été Mungu. guéris. Na wote waliponwa. Mais toi, Sasa weye tu n'as pas été visité par cette maladie. nawe ile magonjwa ikupekue. C'est une grâce de Dieu. Inakuwa tu ni neema ya C'est Mungu. une interpellation de Dieu. Inakuwa tena ni kukumbusha kwa Mungu. Si Dieu t'a gardé et m'a gardé, Na kama Mungu alikuchunga na nichunga na c'est mimi. pour que nous vivions autrement. Ni njoo tena tuishi namna nyingine. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux taper maintenant la poitrine pour dire je vais vivre autrement? Je veux vivre autrement. Je sens que cette grâce va couler dans cette église. Na nashika saa hii Est-ce neema que tu peux encore le itamwangia dire avec kanisa. assurance? Unapaswa sema tena na Touchant ta hakikisho. poitrine et dire moi Gérard, je vais vivre autrement. Moi Blaise, je vais vivre autrement. Que Dieu vraiment t'accorde cette grâce aujourd'hui. Amen.
Amen, amen, amen. Amen. Vivre autrement, c'est subir une grande transformation. Na kule kuishi njoo ya Kristo ni kupata kule kubadilika kwa nguvu. Un chrétien, c'est celui qui a subi une transformation totale de sa vie. Na Mkristo ni ule anabadilika kwa utele ndani ya maisha yake. C'est quelqu'un qui a été taillé. Na ni ule muntu balichongola. C'est quelqu'un qui est passé par l'usine de Dieu. Na ni ule muntu alipita mule tena mukazi ya Mungu. Mais pourquoi nous disons ces choses? Sasa njoo nini tunasema hivi vitu? Lorsque Dieu a créé l'homme, wakati Mungu anaumba mtu, c'était l'homme créé à l'image de Dieu. Ni ule muntu baliumba kwa mfano wa Mungu. Mais quand Satan est venu par le serpent, wakati shetani anakuya kupitia nyoka, l'homme a été déformé. Na ule muntu balimubadilisha tena. L'homme a perdu sa place devant Dieu. Na ule muntu alipotesha nafasi yake mbele ya Mungu. Le péché déforme la personne. Zambi inakalaki kunabadilisha mtu. Amen, amen, amen. Amen. Mais l'évangile de Jésus, sasa injili ya Yesu, vient pour restaurer la personne. Inakuya tena kurekebisha ule mtu. Et la restauration de la personne, na ile marekebisho ya ule mtu, passe par trois grandes étapes. Na ikuna pita mu mabipande bikubwa tatu. Et c'est ça l'évangile de Jésus. Na ile njo injili ya Yesu. Il donne l'information. Analeta ya kwanza habari. L'homme est informé. Na ule muntu anapata habari. L'homme est formé. Na ule muntu banamutunga. Enfin l'homme est transformé. Na ule muntu sasa ye anabadilika. Amen, amen, amen. Amen. La formation, l'information, habari, la formation, kule tena kutungwa, pour la transformation. Ile tena mabadiliko. Et un chrétien qui est transformé, na ule mukristo mwenye kubadilika, c'est celui-là qui vit pour Christ. Ni ule eko na ishi njoo ya Kristo. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et quand nous comprenons ces choses, na wakati tunaelewa hii bintu yote, nous savons que quand nous vivons la transformation, na tunajua wakati tunaishi kule tena kubadilika, il y a des choses qui tombent et il y a des choses qui apparaissent. Kuko bintu bene bitanguka na bile bitonekana. Mais pourquoi le Seigneur nous donne ce message? Sasa njoo nini Bwana anatupatia hii mjumbe? C'est parce que dans la marche chrétienne, ni kwa mwenendo ya Mkristo, ou dans le parcours terrestre de chrétien, wala tena kule kuishi hapa pa ulimwengu ya Mkristo, il y a trois types de personnes ou quatre types de parcours. Je prends quatre. Ça, je vais seulement les citer, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le premier parcours, c'est celui de ceux qui commencent mal mais qui finissent bien. C'est une catégorie de personnes. Ils ont mal commencé, mais ils finissent bien. Ça c'est le cas de Paul. Il a commencé comme un blasphémateur. C'est quelqu'un qui était en train de tracasser l'évangile. Mais à la fin, il dit j'ai fini ma course. Et je sais que ma couronne m'est réservée. Un chrétien, c'est celui qui est sûr de la fin de sa vie. Même quand je parle là, chacun doit savoir que si Jésus venait maintenant, tu iras au ciel ou tu iras en enfer. Amen, amen, amen. Paul connaît sa fin. Et je prie Dieu que ta fin te soit révélée par Dieu. Je prie Dieu que ta fin soit heureuse. Alléluia. Amen. Deuxième type de parcours, c'est le parcours de ceux qui commencent bien mais qui finissent mal. Il a bien commencé avec le Seigneur. Il a bien commencé à l'église. Il a bien commencé sa marche avec le Seigneur. Mais la fin est catastrophique. Et il y a beaucoup de cas dans la Bible. Paul nous parle de Hyménée et de Alexandre qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Hyménée et Alexandre. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu la foi. Eux qui avaient bien commencé. C'est un parcours malheureux. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans la Bible. C'est aussi le parcours de Judas. Il est disciple de Jésus. Mais sa fin est malheureuse.
Sasa mwisho yake inakuwa ya ole. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux. Beko bamingi. C'est aussi le cas de Géasi. Inakuwa hata huyu mtu wa Gehazi. Il a très bien commencé à côté d'Élisée. Naye alianza mzuri kabisa kumpembenya Elisha. Mais il finit comme Judas. Sasa anaisha kama Yuda. Judas finit par la pendaison. Naye Yuda tena arisha mkujitunjika. Gehazi finit avec la lèpre. Na ule tena Gehazi arisha na bukoma. J'ouvre une parenthèse. Minafungula kwa mkate la lèpre qui était sur Gehazi. Na ile tena bukoma ilikuwa juu ya Gehazi. C'est la même lèpre qui était sur Naaman. Na ni ile bukoma moja ilikuwa yulu ya Aman. C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse pour dire. Njoo kwa maana minafungula ile mkato njoo kusema. Ne prends pas le péché d'autrui. Hapana kubeba zambi ya bengine. Je ferme ma parenthèse. Minafunga ile mkato yangu. Quand les gens ne disent pas amen, nous disons comment? Amen. Amen. Mais ce que je te dis, ne prends pas le péché d'autrui. Reste avec Dieu. Tu réussiras. Amen, amen, amen. Amen. Ils sont tellement nombreux dans la Bible des gens comme ça. C'est aussi le cas de Samson. L'homme qui fait des exploits. Mais il termine aveugle en mourant avec les Philistins. Peuple de Dieu. La main sur le cœur. Je ne veux pas que cette histoire t'arrive. Mais je lève ma main pour demander à Dieu qu'il te fasse grâce. Même si tu as mal commencé, mais que tu finisses bien avec le Seigneur. Car la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ne te réjouis pas comment tu as commencé. Mais pose-toi toujours la question chaque jour. Comment je finirai avec Dieu? C'est ça la maturité spirituelle. Toi-même tu te poses des questions. Comment cette affaire finira? Et quand tu te poses ces questions, tout va commencer à changer dans ta vie. Troisième type de parcours, c'est le parcours de ceux qui commencent bien, qui tombent à un moment, mais heureusement ils se relèvent. Il a bien commencé. Malheureusement, il a chuté. Mais il a pris conscience, il s'est encore relevé. Bien commencé, tombé au milieu, mais bien fini. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est le cas de fils prodigue. L'enfant prodigue dans la Bible. Il était dans la maison de son père qui est le type de chrétien à l'église. Mais à cause seulement de la jeunesse, il veut aller loin de son père. Mais avant sa mort, il reprend conscience. Je ne condamne personne. Mais je veux dire à quelqu'un, pendant le confinement, peut-être que tu as perdu la foi. Mais Dieu te dit, c'est encore possible. Amen, amen, amen. Amen. Car la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Je ne cesserai de dire, notez ça, affichez ça partout. Mon principe principal, permettez la tautologie. Mon principe principal, tout le monde peut commettre des erreurs. Mais la plus grosse erreur, c'est de demeurer dans l'erreur. Amen, amen, amen. Amen. Ton erreur à toi n'est pas avoir commis l'erreur. Mais l'erreur sera lorsque tu demeures dans cette erreur. Mais quand tu sors de l'erreur, Dieu t'étend la main. Tu recommences une nouvelle vie et tu termineras bien ta course. Amen, amen, amen. Amen. Et le quatrième type de parcours, c'est ceux qui commencent bien et qui finissent bien. Et il y a des gens comme ça. Depuis qu'il a commencé, très bien commencé. Et il a très bien fini. Le cas du Seigneur Jésus. Il a très bien fait son parcours terrestre. Le cas de plusieurs, de Paul, non, Paul on a déjà cité, le Jean dans la Bible. Jean dans la Bible.
Il a bien commencé, il a bien fini. Naye alianza mzuri, anaisha tena Toujours mzuri. devant le Seigneur. Paka mbele ya Bwana. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Na kuko tena bantu mingi C'est vile. comme ça que j'encourage quelqu'un. Njo vile tena mimi napacha Tel utari que kwa tu mtu as mmoja. bien commencé. Paka vile ulianza mzuri. Garde ta ligne vers Jésus. Na wewe chunga paka ile kistari Que kwa Yesu. personne ne te décourage. Hakuna hata mtu mmoja atakupusha Aucune tena ile circonstance ne te recule. Hakuna hata mambo moja atakulusha Mais en kumkongo. toute circonstance, Sasa mama wakati yote regarde la fin de ta vie. na we angalia mwisho ya Et maisha à la yako. fin, Na kule kumwisho Dieu te donnera la couronne. na Mungu atakuvika taji. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore dire je vais vivre autrement? Je veux vivre autrement. Mais maintenant le problème, Sasa mambo, comment est-ce que quelqu'un peut vivre autrement? na je mtu anaweza kuishi namna nyingine? Il y a beaucoup de choses. Kuko bintu bya mingi. Mais nous n'allons pas travailler le tout à la fois. Na atatumikia pa yote mumala moja. Parce que pour réussir son parcours terrestre, Juu ya kuweza kule mwenendo wake hapa il dunia, faut vivre autrement. inapendeza uishi namna nyingine. Vivre autrement. Kuishi namna nyingine. Vivre pour Christ, c'est vivre autrement. Kuishi njuu ya Kristo ni kuishi namna nyingine. Et ce matin, je vais prendre 2 points pour expliquer vivre autrement. Na asubuhi ya leo mitabia manukta mbili njuu ya kufasiria kuishi njuu ya kuishi namna nyingine. Le premier point, Na nukta yetu ya kwanza, je donne 3 clés qui permettent à quelqu'un de vivre autrement. mitaleta mafungulo tatu itaruhusu mtu apate kuishi namna Et nyingine. c'est le grand point. Inakuwa tena ni nukta mkubwa. Si le temps passe, on verra le deuxième point plus tard. Kama wakati napita tutona nukta ya pili siku ingine. 3 clés importantes pour qu'un chrétien vive autrement. Mafungulo tatu njuu ya Mkristu apate kuishi namna nyingine. Les 3 clés. Ile mafungulo tatu. Lisons Philippiens chapitre 3, Tutasoma wa Filipi sura ya 3 versets 7 à 9. mstari wa 7 kufika paka kwa 9. C'est un texte que nous connaissons très bien. Inakuya ni usomi tunajua mzuri kabisa. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. Wa Filipo sura ya 3 mstari wa 7 kufika paka kwa 9. Là, nous allons tirer la première et la deuxième clé. Pale tutabea mfungulo ya kwanza na ya pili. Voici ce que dit la Bible. Shikia vile Biblia kuna sema. Philippiens 3, 7 à 9. Wa Filipo sura ya 3 mstari wa 7 paka kwa 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, parce que je vis pour Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à combien de choses? À tout. Et je les regarde même comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Amen. Paul dit beaucoup de choses. Paulo kunasema bintu bya mingi. Il y a des choses auxquelles j'ai renoncé. Kuko bintu bile binete na Il y a mirikatala. des choses que je ne peux plus, auxquelles je ne peux plus faire cas. Na kuko tena bintu bingine tena bile binye mishozi Je na les ndaishisha. considère comme de la boue. Na niko naona inakuya saa tope. Et pourquoi toutes ces choses? Njua nini ibi bitu À byote? cause de Christ. Kwa ajili tu ya Kristo. Parce que je vis pour Christ. Kwa sababu niko naishi njuu ya Kristo. Mais il donne un élément important. Sasa analeta ko alama moja ya Il muhimu. dit c'est à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus. Anasema tena ni ile ya ufamu ya kabisa ya Bwana wangu La Yesu. première clé Na fungulo ya qui kwanza permet à quelqu'un de vivre pour Christ, ile itawezesha kwa mtu aishi njuu ya Kristo c'est la connaissance. inakuwa ni ufahamu. La connaissance. Ufahamu. Un chrétien, c'est celui qui a la connaissance. Mukristo ni ule eko na ufahamu. La connaissance de Dieu, Ufahamu ya Mungu, la connaissance de la parole, ufahamu ya neno, même la connaissance de soi-même. hata ufahamu yake peke yake. Et c'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa sababu Biblia iko nasema. Dieu est en train de regretter dans la Bible. Na Mungu tena iko nafadhaika ndani ya Dans Biblia. Osée 4:6. Mule Hosea 6:4 mstari wa 6. Osée 4:6. Hosea 4 mstari wa Dieu est en 6. train de pleurer. Na Mungu eko nalia, Mon peuple, batu bangu, mon peuple batu bangu est détruit anasema parce inaribiwa qu'il lui manque kwa sababu la inamkosa connaissance. ile ufahamu. Voilà la destruction du peuple de Dieu. Na tazama ile uharibifu ya watu wa Dieu Mungu. ne dit pas ma créature, Na Mungu asiseme kiumbe kyangu. mais Dieu dit Na mon peuple. Mungu anasema batu bangu. Les chrétiens sont détruits Na bakristo banaribiwa parce qu'il leur manque quoi? kwa La sababu connaissance. banakosewa ile ufahamu. Mais Paul dit, Sasa Paulo eko quand nasema j'ai eu la connaissance, wakati
j'ai changé ma marche. Il y a des choses que j'ai rejetées parce que j'ai eu la connaissance. Amen, amen, amen. Amen. Celui qui ignore est déjà mort. Amen. 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 Mais la connaissance change le comportement de la personne. Et je veux un peu m'attarder sur la connaissance. Parce que très souvent on parle de la connaissance et on croit que c'est terminé. Mais selon la Bible, il y a 3 niveaux de connaissance. Et le chrétien doit connaître ces choses pour devenir mature. Il y a 3 niveaux de connaissance. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle la connaissance ordinaire. La connaissance ordinaire. Ça, c'est au niveau de l'information. Peuple de Dieu, savoir que Jésus est mort à la croix ne suffit pas. Savoir que Jésus est ressuscité ne suffit pas. C'est un pas important mais insuffisant. Savoir que Jésus-Christ est le Seigneur ne suffit pas. La Bible déclare, même les démons connaissent l'œuvre de la croix. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit, un jour Jésus est en train d'enseigner dans une synagogue. Pendant qu'il est en train d'enseigner, un homme est au fond de la salle. Et il était rempli de démons. Jésus lui ne fait qu'enseigner. Mais les démons dans la personne commencent à parler. Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es venu pour nous perdre. Il connaissait Jésus. Mais il n'avait jamais été sauvé parce que les démons ne seront jamais sauvés. Connaître l'œuvre de la croix, c'est une première étape, mais c'est l'étape de l'écodime. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas évolué parce qu'ils sont restés à ce niveau de connaissance. Une information ordinaire. L'histoire que je viens de vous donner, vous pouvez les retrouver dans Marc 1, 24 qu'on ne va pas lire. 1, 24. Ils connaissent Jésus. Ils ont une connaissance ordinaire, une connaissance qui n'amène pas au vrai salut. Deuxième niveau de la connaissance. Après la connaissance ordinaire, c'est ce que j'appelle la connaissance détaillée. Il y a maintenant des détails qui commencent à arriver dans la vie. On commence à découvrir Jésus-Christ autrement. Et ça, nous le trouvons dans la Bible, dans Marc chapitre 4, verset 41. Marc chapitre 4, le verset 41. La Bible nous donne une très bonne information là-dessus. C'est l'histoire qui est connue. Jésus-Christ est avec ses disciples dans la barque. Et le vent s'élève. Il y a des grandes vagues. Et l'eau entre, la barque veut se noyer. Les disciples arrivent à réveiller Jésus. Et quand Jésus se réveille, nous connaissons l'histoire, il frappe maintenant par sa parole le vent et les vagues qui s'arrêtent. Et les disciples qui sont disciples de Jésus sont étonnés. Voici ce que dit Marc. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est qui cet homme?
Nous sommes toujours avec lui. Mais nous croyons que c'est un Jésus guérisseur seulement des maladies. Un Jésus chasseur des démons. Ils avaient une connaissance limitée de Jésus. Mais à cause de ce que Jésus a fait, la connaissance a augmenté. Tu ne connaîtras pas seulement Dieu parce qu'il a apparu, il a fait quelque chose dans ta vie. Mais la connaissance de Jésus peut se développer à cause de ce qu'il a fait par autrui. Et cette maman vient d'accoucher. Jésus-Christ est puissant. Je change ma marche pas parce que Jésus a agi dans ma vie, mais je l'ai vu agir dans la vie de mon frère. Moi je crains Dieu. Je change mon comportement. Et lorsque tu atteins cette dimension, c'est que tu as grandi. Amen, amen, amen. Une connaissance détaillée. La vie chrétienne ne reste pas à une connaissance ordinaire. Mais la deuxième dimension non plus ne suffit pas seulement. La connaissance ordinaire, la connaissance détaillée. Mais Paul nous dit, s'il a abandonné toutes choses, c'était à cause maintenant du troisième niveau de la connaissance. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance. Et le troisième niveau, j'appelle ça la connaissance approfondie. La vie chrétienne, c'est une vie où nous devons évoluer avec le Seigneur. Un vieillard, un homme mature, un homme transformé, c'est celui qui a la connaissance approfondie du Seigneur. C'est celui qui a l'excellence de la connaissance. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? Celui qui a la connaissance, la connaissance exceptionnelle, la connaissance approfondie, vient avec une expérience personnelle avec le Seigneur. Je croyais que quelqu'un disait Amen. Je croyais que quelqu'un disait Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois expérimenter personnellement avec Dieu. Je connais comme tout le monde. J'ai vu Dieu agir dans la vie de mon frère. Mais maintenant je vais faire une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Lisons ce texte. 2 Corinthiens chapitre 12. Voici comment Paul entre dans cette dimension d'expérience personnelle, de connaissance approfondie du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 4. 2 Corinthiens 12 1 à 4. Paul est en train de dire quelque chose de fort. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Ah, il a eu des révélations et des visions du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si c'est hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Paul montre maintenant une autre dimension de la connaissance de Jésus. Il ne l'a pas eu à travers des autres. Mais Paul a la connaissance de Jésus parce qu'il est monté jusqu'au 3e ciel. C'est pourquoi dans Philippiens, il dit, si j'ai changé, c'est à
cause de l'excellence. Ce n'est plus la connaissance, mais l'excellence de la connaissance. Et le troisième niveau s'appelle la connaissance approfondie. La connaissance. Il y a un moment donné de la vie, il faut atteindre la connaissance approfondie. Je connais Dieu comme tout le monde, mais je connais Dieu aussi au travers des détails. Ah, Dieu a guéri ma soeur, donc moi aussi Dieu va me guérir. C'est un Dieu d'action. Mais ici, Paul nous dit, il y a une autre dimension de la connaissance de Dieu. Mais quand j'atteins cette dimension au travers des visions, au travers des révélations personnelles, il dit, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses ineffables, des choses extraordinaires. Mais ce sont des choses qui n'est pas permis à quelqu'un d'exprimer. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Lorsque j'atteins la dimension de la connaissance approfondie, je deviens un muet. Un homme spirituel, une femme spirituelle mature, ce n'est pas quelqu'un qui parle trop, mais c'est une personne où nous constatons son changement au travers de son caractère. Je croyais que quelqu'un disait Amen. Je croyais que quelqu'un disait Amen. Cela veut dire quoi? Lorsque j'ai grandi spirituellement, je connais les choses de Dieu. Je deviens exactement comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. J'ai croisé un ange, je ne parle plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon attitude, mon comportement parlera plus que ma parole. Les gens vont constater que tu connais le Seigneur lorsque ton comportement a changé. Ta vie a changé. Tu ne parles pas beaucoup. Mais on voit les effets. Et, Bayama, cette maman après le confinement, elle a changé. Hein? Et ce papa a changé. Hein? Tu ne dis rien. Reste calme. Et Dieu veut nous demander, après ce déconfinement, peuple de Dieu, changeons le caractère. Que ton langage parle, que ton attitude parle plus que ton langage. Que ta bouche soit fermée, mais que tes actes parlent. Amen, amen, amen. Et c'est ça que Dieu veut. Vivre autrement, c'est poser beaucoup plus d'actes que de trop parler. Amen, amen, amen. Et quand tu atteins cette dimension, il ne faut pas venir raconter les histoires à la chair que toi tu ne mets pas en pratique. Vous savez, il faut craindre Dieu. Yo Mogo, tu ne crains pas Dieu. Il ne faut pas critiquer. Aimons-nous. Toi-même, tu n'aimes pas les gens. Mais quand j'ai grandi spirituellement, je ne parle pas trop. Ma bouche reste fermée. Pourquoi? On saura quelque chose. On a vu Élisabeth, elle est grosse, mais on ne connaît pas le nom de l'enfant. Mais moi, je reste muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste viendra et je leur dirai, celui-ci s'appelle Jean. Bien-aimé, change de comportement, reste calme. Mais quand la bénédiction viendra, Dieu ouvrira ta bouche. Dieu te donnera un témoignage. Et les gens sauront que tu avais rencontré Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimé, quand nous avons grandi, il ne faut plus trop parler. Dis d'abord à toi-même, ne parle plus beaucoup, Gérard. Non, parle à ton Gérard. Toi, tu as ton nom. Dis, je ne parlerai plus beaucoup. Dis maintenant, mes actes parleront plus que mes paroles. Oh, que Dieu t'accorde cette grâce aujourd'hui. Il y a des choses, Paul est en train de le dire, à cause de cette excellence, l'excellence de la connaissance. Bien-aimé, ule anajua Mungu tunamonaka. Amen, amen, amen. C'est lui qui connaît Dieu. On n'a pas besoin de trop parler. Et mon anaka. On dit celui-là connaît Dieu. Il ne faut pas venir démontrer la connaissance de Dieu. Non, vous savez, nous ici, quand on était enfant, on parlait en langue, on montait, oh, nous, ça c'est terminé. Maintenant, montre-nous par tes actes. Quand tu vas visiter les gens, je sais que tu connais Dieu. Quand tu évangélises, je sais que tu connais Dieu. Tu intercèdes en cachette, nous savons que tu connais Dieu. Pas trop parler. Dis à toi-même, ne parlons plus beaucoup. Posons des actes. Vraiment que Dieu nous accorde cette grâce aujourd'hui. Je prie Dieu que la présence de Dieu soit une église modèle. Une église des hommes et des femmes matures et des gens qui vivent pour Christ en vivant autrement. Dieu se fait toujours un reste.
Et moi, je crois que le reste de Dieu se trouve à la présence de Dieu. Des hommes qui seront sauvés à cause de l'évangile. Des gens qui seront sauvés à cause de ce qu'ils vont commencer à faire. Alléluia. Et c'est encore possible, bien-aimés. Alléluia. Voilà, ça c'est la première clé pour vivre autrement. La connaissance avec ces 3 niveaux. Deuxième clé pour vivre autrement. La deuxième clé, aussi importante, c'est ce que j'appelle, que j'étais en train de vouloir dire tout à l'heure. Lorsque nous lisons Philippiens 3 qu'on a lu, vous voyez ce que Paul est en train de dire. Aujourd'hui, je regarde toutes choses, ce que je considère, mais les choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une boue à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à toutes choses. Et je le regarde. Voyez ce que Paul est en train de dire. Si Paul a vécu autrement, c'était un problème. Et ça, c'est le problème de tous les chrétiens. Celui qui veut vivre autrement, la deuxième clé s'appelle la décision personnelle. Décision personnelle de la vie. Un chrétien n'est pas celui à qui qu'on doit pousser tous les jours. Ne fais pas ceci, non. Viens, non. Non. À un moment donné, quand j'ai la maturité, j'ai la connaissance, je n'ai pas besoin qu'on m'envoie. Je m'envoie moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse. Je me pousse moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite. Je m'invite moi-même. Quand j'ai la connaissance, je prends des décisions personnelles. Et c'est ça que Paul a fait. Les choses qui étaient pour moi un gain, ce n'est pas un ange qui me les a demandées. Ce n'est pas Pierre qui est venu de Jérusalem pour me dire, mais moi-même, moi qui ai rencontré Jésus face à face, moi qui ai eu la révélation de mon ministère, j'ai pris des décisions personnelles. Ce qui était pour moi un gain devient de la boue. Bien aimé, c'est possible. J'ai dit à quelqu'un, c'est encore possible aujourd'hui. Les gens qui veulent vivre pour Christ, ce sont des hommes et des femmes qui savent prendre des grandes décisions de leur vie. Et Dieu m'envoie pour te dire à toi et à moi, vivre autrement, c'est prendre des grandes décisions de sa vie. Tu peux dire aujourd'hui, moi, je ne fréquenterai plus tel type de personne. Pourquoi? Je vis pour Jésus-Christ. Ça va te faire mal, mais Jésus te bénira. Alléluia. Alléluia. Et que quelqu'un peut dire, je vais changer par ma décision personnelle. Non, que quelqu'un dise avec force, je change par ma décision personnelle. N'attendez pas l'église. Oh non, ces jours ici, pourquoi on ne prêche pas sur l'amour? Comment les gens vont s'aimer parce qu'on ne prêche pas sur l'amour? Est-ce que quand nous prêchons sur la sanctification, tout le monde se sanctifie? Ça, ce sont les enseignements de l'écodim. Les enfants qui sont encore au lait maternel. Mais les hommes adultes n'ont pas besoin du pasteur. Le pasteur donnera son message. Mais ma vie à moi, je la conduis avant même de venir à l'église. Je n'ai pas besoin de changer parce qu'on m'a d'abord prêché. Je vais changer parce qu'on m'avait déjà prêché. La parole de Dieu ne pourrit jamais. Ce qu'on t'a prêché en 2005, tu peux le mettre en pratique aujourd'hui. Amen, amen, amen. Toi-même, une décision personnelle. Un chrétien ne doit pas être là. Oh, mais le pasteur n'a pas dit qu'on vienne à l'église. Moi, je vais à l'église parce que Jésus m'a dit mercredi, il y a culte. Je vais vendredi parce que vendredi, c'est mon jour de jeûne. Est-ce qu'on avait dit qu'aujourd'hui, il y a jeûne? Non, je n'ai pas entendu pasteur Ben. Non, frère. Non. On n'a pas dit qu'il y avait jeûne. On dit non, mais tout le monde sait que chaque vendredi, nous sommes en jeûne et prière. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle. Dis à ton voisin, je prends de grandes décisions aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. La connaissance, notez cela bien. La connaissance ou la véritable connaissance produit la décision personnelle. Celui qui connaît Dieu prend des décisions. Tu n'as pas besoin d'abandonner la boisson. Non, dans votre église, on ne parle pas des mini-jupes.
Ça, il faut donner à la jeunesse. Ici, nous avons besoin de la nourriture solide. Nous avons besoin de la connaissance de Jésus. Nous devons comprendre que nos décisions ne dépendent pas de la prédication du jour. La prédication du jour me produit pour aujourd'hui et pour le lendemain. Mais moi, je dois prendre des décisions dans ma vie. Telle chose, je ne ferai plus. Je ne toucherai pas aux filles. Je suis un garçon. Je ne toucherai pas aux filles. Je suis une fille. Pas un garçon jusqu'à mon mariage. J'honorerai Dieu et j'honorerai ma famille. Bien-aimé, tu auras un mariage qui sera extraordinaire. Pourquoi? Tu as pris des décisions personnelles. Et ça manque à beaucoup de chrétiens. Les chrétiens aiment être poussés. Les chrétiens se disent, où est le pasteur? Bien-aimé, le pasteur n'est pas ton juge. Mais ton propre juge, c'est ta propre conscience. Ce que ta conscience te reproche, c'est ce que Dieu te reproche. Amen, amen, amen. Le pasteur ne sera pas avec toi partout, mais la conscience sera avec toi partout. C'est pourquoi travaille selon ta conscience. Si on te dit ne vole pas, ne vole pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à sa conscience? Ma conscience, aide-moi à réussir. Parle à ta conscience. Toi, ma conscience, je t'écouterai. Que Dieu t'aide à partir d'aujourd'hui. Que tu écoutes la voix de ta conscience. Tu vivras autrement. Alléluia. 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 Ne t'attends pas tous les jours, non. On devait nous le dire. Bien-aimé, combien d'enseignements? Si je regarde dans ma tablette, le nombre d'enseignements qu'on a donné à l'église, si tu n'as pas changé, c'est ton problème. Amen, amen, amen. Peut-être même avant que tu ne viennes à la présence de Dieu, tu étais chrétien. On t'a enseigné sur ces choses que nous t'enseignons. Mais c'est que Dieu veut que chacun de nous change. Si Dieu nous a gardés, je l'ai dit, même dans notre communauté, il y a des pasteurs qui ont été contaminés par Covid et leurs épouses, pas Lubumbashi bien sûr, quelque part. Un frère qui priait avec nous, qui est à l'étranger, il était testé positif. Mais Dieu les a quand même gardés, nous rendons grâce à Dieu. Mais toi et moi, Dieu a permis que tu ne sois pas atteint. C'est un signe que Dieu t'aime. C'est un signe que Dieu veut te voir changer. Après ces événements, prends une décision de vivre autrement. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise encore, je veux vivre autrement pour Christ. Que quelqu'un dise, je prends des grandes décisions de ma vie aujourd'hui. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Il y a des numéros de téléphone que tu peux bloquer aujourd'hui. Tu dis ça, c'est plus ma vie. Ce n'est plus moi. Qu'on te dise des choses, tu diras, Anakouya Evi, donne-leur le verset 13. Si je suis insensé, c'est pour Dieu. Mais pour qui? Pour Dieu. Mais si je suis dans le bon sens, ça c'est pour vous. C'est un problème de décision personnelle. Et si nous les chrétiens, nous prenons des décisions, bien aimés, même l'humanité changera. Lubumbashi ici cherche les gens qui doivent être des modèles. Et moi je crois que les modèles sont à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La connaissance produit ou conduit à la discipline personnelle. C'est très important. Toi-même avec ton avenir. Toi-même, tu dois te dire où est-ce que je vais finalement? Où est-ce que je vais? Après avoir tout fait, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais passer mon éternité? Et lorsque ça te touche, ça te fait interpeller, tu t'interpelles toi-même. Il y a des choses que tu vas commencer à abandonner de toi-même. Toi-même. Non, touche d'abord ta poitrine, dis moi-même. Non, dis ça encore bien moi-même. Dis encore après moi, si je rate le ciel, c'est moi-même. Maintenant, dis si je vais au ciel, c'est aussi par moi-même. Maintenant, à toi de choisir. Alléluia. 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 Il a dit à cause de Christ. Il y a des choses qu'on ne fait plus à cause de Jésus. Même quand on m'a injurié, je supporte à cause de Jésus. On m'a critiqué, je supporte à cause de Jésus. Je vais pleurer dans la douche, mais quand je viens, je ne maudis pas. Car Jésus dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Je bénis en pleurant. Mais quand je te bénis en pleurant, vérifie si c'est une bénédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. Et quand nous vivons des choses comme ça, la discipline personnelle passe aussi par un élément important que je n'ai pas donné au premier culte, mais c'est pour vous. C'est l'abstinence personnelle. L'abstinence. Je m'abstiens.
je m'abstiens. Ça, je ne fais plus, je m'abstiens. Mais pourquoi tu t'abstiens? À cause de Christ. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne travaille plus pour moi-même. Je le fais à cause de Jésus-Christ. Et quand tu t'abstiens comme ça, bien-aimé, la gloire de Dieu est avec toi. Alléluia. Et la troisième clé, après la connaissance, nous avons vu que c'est la discipline personnelle. Et après la discipline personnelle, il y a encore un élément très important dans la vie chrétienne. Nous voyons toujours dans 2 Corinthiens 12. Dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. C'était d'abord 1 à 4, maintenant nous prenons 7 à 10. Voici ce que dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, les révélations que j'ai reçues, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan qui pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Alléluia. Je peux aussi souffrir pour Christ. Car quand je suis faible pour Christ, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Alléluia. Paul est en train de dire quelque chose de très capital encore. Il dit, tellement j'ai eu des révélations, Dieu a compris. J'ai pris des décisions, Dieu a compris. Je risque de m'enorgueillir. Si nous nous arrêtons à parler de la connaissance est un effort personnel. Les Quinois appellent ça effort perso. Effort personnel. Aussi, après la connaissance, nous avons vu que la discipline personnelle, aussi effort personnel. Si Dieu devait s'arrêter à ces deux choses, tout le monde allait être orgueilleux. Vous savez, moi, je ne bois plus. J'ai fait de grandes décisions dans ma vie. Je ne vole plus. Moi là, je connais Dieu. Ça devient un orgueil. Alors Dieu a compris que ici, il faut encore une autre dimension. Parce que c'est ce que l'Église catholique nous avait enseigné en son temps, que les gens étaient sauvés par les œuvres de la loi, les œuvres de la personne. Or, nous les chrétiens, nous savons que la vérité biblique est telle que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi, ici, quand Paul voit qu'il voulait s'enorgueillir, Dieu dit stop. Et quand Paul dit, mais Seigneur, maintenant enlève-moi, il dit, ma grâce te suffit. La troisième clé, pour vivre autrement, après la connaissance, après la décision ou la décision personnelle, vient maintenant la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Au-delà de tes efforts personnels. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui ont fait des efforts mais qui ont échoué. Il a pris les efforts, il a pris de grandes décisions. Il a fait 3 jours. Après 5 jours, il est tombé. Mais pour que ta décision soit forte, pour que ta décision demeure à jamais, au-delà de ta décision, compte sur la grâce de Dieu. Et je vous informe aujourd'hui, tous ceux qui vont prendre de grandes décisions, Dieu vous fera grâce. Dieu vous fera grâce. À ta décision, la grâce de Dieu viendra. Et avec la grâce de Dieu, tu vivras autrement. Je dis, avec la grâce de Dieu, tu réussiras dans ta vie. Avec la grâce de Dieu, tu pourras encore avoir une grande couronne sur cette terre. Pourquoi? La grâce. Dieu dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé, tu peux prendre toutes les décisions dans la vie, mais compte sur la grâce de Dieu. Et je suis en train de croire ce matin ou cet après-midi, plusieurs vont vivre autrement par la grâce de Dieu. Même dans ton mariage, tu vivras autrement par la grâce de Dieu.
Ce qui était bloqué va se débloquer de soi-même par la grâce de Dieu. Oh, je confesse et je déclare en terminant que cette année, tu iras de l'avant par la grâce de Dieu. Tu réussiras dans tes affaires par la grâce de Dieu. Tu bâtiras tes maisons par la grâce de Dieu. Tu vivras aussi autrement par la grâce de Dieu. Pendant que tu dis Amen, que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu localise ta famille. Que la grâce de Dieu localise tes affaires. Tout ce qui ne marchait pas marchera par la grâce. Alléluia. J'ai dit c'est par la grâce. Tel que nous avons construit ce temple par la grâce, nous le terminerons aussi par la grâce de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise par la grâce. Que quelqu'un dise mes décisions par la grâce. Mes décisions par la grâce. La connaissance avec la grâce. Et quand tu le feras, tu verras la grâce de Dieu. Et lorsque tu as réuni ces trois clés, alors en ce moment-là viendra ce que Paul a dit. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi je termine par dire, avec ta décision, au travers de la connaissance et par la grâce de Dieu, tout ce qui était ancien est terminé aujourd'hui. Tout ce qui ne marchait pas est terminé aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je déclare les nouvelles choses dans ta vie. Les nouvelles choses dans ta vie. Les nouvelles choses dans ta santé. Oh, je proclame chez quelqu'un, il y a une nouvelle santé que Dieu va te donner. Toi qui vis pour Christ, tu vivras en paix. Tu vivras longtemps. Tu vivras heureux. Tu vivras et tu auras une vieillesse heureuse. Ça concerne quelqu'un. J'ai dit, tu auras une vieillesse heureuse. Pourquoi? Tu ne peux pas vivre pour Christ et souffrir tout le temps. Le moment est venu. Tu vis pour Christ, lui-même te consolera. Amen, amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.